d'être là ce matin? Vous êtes prêts à chanter Jésus de tout votre cœur? Celui qui a tout accompli? Chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. Allez avec moi. Nous élevons nos voix. Oh, oh, oh. Célébrons dans la joie. Oh, oh, oh. Nous te couronnons roi. Oh, oh, oh. Jésus. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, toucher l'humanité. Ton amour s'est révélé. Liberté, donner ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Oh, de tous nos cœurs, chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, oh, célébrons dans la joie. Oh, oh, te couronnons roi. Oh, oh, Jésus. Allez, bien au-delà. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Oh, de tout notre cœur, Église, chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. Célébrons nos voix. Oh, oh, oh. Toi tu relevais, on t'a maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Allez, tout le monde ensemble dans l'église, nous chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Allez, tous ensemble. Triomphe à la croix. Oh, allez, chante de tout ton cœur ce matin.
Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, j'ai tant cherché ton bras, j'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. De tous nos cœurs, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi, Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil. Oh, déclare-le, car je le sais, tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Du haut des cieux tu règnes. Oh, proclame-le ce matin, sur chaque situation de ta vie, il est toujours le même. Tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. 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 J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire. On le chante ensemble, j'ai entendu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta. Oh, de tout le cœur, j'ai entendu. J'ai entendu, mes yeux. Nous avons vu ta gloire, Jésus. Et nous t'aimons pour cela. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. De tout mon cœur, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne.
cieux tu règnes, tu es toujours le même. Allez, lève ta voix. À tes pieds je me tiens. Que toute l'église le chante. Tu es bon. Que toute l'église déclare qu'il est notre Dieu. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Du haut des cieux, du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, Jésus. Je vais inviter l'équipe de Sainte-Seine à s'approcher. Et pendant ce temps, nous allons déclarer l'amour de Dieu pour nous. Savez-vous que Dieu nous aime de toute éternité? Gardez ce pain et ce vin dans vos mains et nous allons prendre ensemble dans quelques instants. Et pendant ce temps, chantons ce chant. Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Déclare-le. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes exploits,
l'avons chanté ce matin à travers ce chant. Un amour acharné pour nous. Un amour qui est là dans nos exploits comme dans nos défaites. Un amour qui sans cesse nous poursuit, qui est là, qui est présent à chaque instant de nos vies. J'aimerais qu'avant de prendre ce pain et ce vin, on se remémore. Au-delà de chanter ce chant, au-delà de chanter ces belles paroles, j'aimerais que chacun ici dans ce lieu puisse s'approprier l'amour de Dieu, parce qu'il est pour chacun d'entre nous en particulier. Un amour qui est là, qui est général, mais un amour de Dieu qui est là, qui est personnel pour toi. J'aimerais juste citer quelques versets pour vous rappeler combien Dieu nous aime. Si ça peut s'afficher. Il y a Ésaïe 54 qui nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient et quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, ne s'éloignera pas de toi. » Combien peuvent dire Amen à ça? Il y a tout dans ce monde qui peut vaciller. Il y a même toi qui peux vaciller. Et pourtant, l'amour de Dieu, il est là pour toi. 1 Jean 3 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez, rendez-vous compte. Si tu peux remettre la diapo d'avant. Rendez-vous compte, l'amour de Dieu le Père qui nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le prochain verset nous dit toujours dans 1 Jean 4, l'amour consiste en ceci. Non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimés en premier. Avant qu'on pense à lui, avant qu'on prenne conscience, avant qu'on accepte son amour, lui déjà nous aimait de toute éternité. Combien peuvent dire Amen à ça? Verset suivant. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le dernier verset pour nous ce matin, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Alors ce matin, alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, nous nous remémorons tout ce que Jésus a accompli pour nous par amour. Nous nous remémorons que bien avant qu'on ait conscience de lui, déjà il nous aimait de toute éternité. Prenons, mes amis, mes frères et sœurs, ce pain et ce vin avec reconnaissance et action de grâce. Prenons-le ensemble. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cet amour infini, cet amour qui dure de toute éternité. Nous voulons vraiment te dire merci pour le sacrifice de la croix où tu as pris nos péchés, où ta chair a été déchirée pour nous, où ton sang a coulé pour nous. Et nous remémorons cet acte d'amour et nous te glorifions parce que nous savons qu'aujourd'hui tu as vaincu la mort et que tu es là présent et qu'un jour nous allons pouvoir te louer face à face. À toi soit toute la gloire, Jésus. Après cela, vous pouvez poser les petits gobelets derrière vous parce que je veux que vous ayez les mains libres pour pouvoir lever les mains et ensuite l'équipe passera pour ramasser à la fin du chant. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse chanter ça. Amour sans variation. Amour sans variation. Amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Chantons. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Est-ce que je peux voir toutes les mains levées de tout mon cœur? Ton infaillible amour, inébranlable.
inébranlable, élève ta voix, inébranlable, ton amour acharné gagne mon âme, gagne mon âme. Nous attendons à toi, Seigneur, tu es là. Nous voulons te dire merci pour ta présence, Seigneur. Chacun d'entre nous, te disons que nous t'aimons et nous nous attendons à toi. Chantons ensemble. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Chantons. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Chante-le. Ton nom est plus grand et tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, déclare, change ma vie, transforme-moi, oh tel que je suis, tel que je suis. Je viens à toi ce matin, je viens à toi. Tout mon cœur, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Oh, tu brises mes chaînes. Seigneur mon Dieu, nous nous attendons à toi ce matin. Viens partager. Chante avec moi. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie. Oh, déclare-le à tous ceux qui étaient morts. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. C'est notre prière. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient. Oh, déclare-le. Tu es à mes
te disons merci pour ta présence et pour ton amour, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment lui donner la gloire ce matin? Il est là présent. Sa grâce coule encore dans nos vies. Amen. J'invite à reprendre place. Amen, merci. Merci à toute l'équipe. Comme à notre habitude, est-ce qu'on pourrait les remercier pour les répétitions, le travail fourni. Merci aussi à toute la technique. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble. Bonjour à toute l'église. J'espère que tout le monde va bien dans ce premier dimanche officiellement de l'Avent. Premier dimanche du mois de décembre, comme en témoignent un petit peu les sapins, et puis certainement beaucoup mieux décoré chez vous peut-être, le sapin et puis les illuminations un petit peu de Noël. On est dans cette période de l'Avent où on se souvient, pas comme ce monde occidental surtout, des cadeaux et puis etc., bien que ce soit des bonnes choses, mais nous on se souvient de quoi? Oh merci, j'ai eu peur pendant le temps d'une demi-seconde, j'ai eu peur, ça a tardé. On se souvient de notre Jésus qui est venu. Nous ne pouvions pas venir jusqu'à lui, on ne pouvait pas nous hisser jusqu'au ciel, on ne pouvait pas même par des bonnes actions réussir à toucher le cœur de Dieu. Alors c'est Dieu qui est venu, qui a pris la forme d'un bébé, qui est né comme le plus lambda des enfants, même peut-être pire encore, dans des situations encore plus difficiles même. Et il est venu jusqu'à nous et il est venu nous chercher. Qui ici a été secouru par le Seigneur ? Secouru par cet enfant qui n'est plus un enfant, ce bébé qui n'est plus un bébé, mais c'est ce qu'on célèbre. Alors oui, on le sait, Jésus n'est pas né au mois de décembre, il n'est pas né à l'an 0 exactement, mais ici, je tiens à le dire, et pour Internet également, pour ceux qui nous suivent, on est d'accord avec ça, mais c'est une symbolique qui est la nôtre, on se souvient. On se souvient, pas grave s'il n'est pas né le 25 décembre, Jésus. On se souvient et on veut prendre le temps en tant que famille, en tant que foyer, pendant ce mois de décembre, de se souvenir. Jésus est venu jusqu'à moi, il est né pour moi, il est mort pour moi ensuite, alors moi je veux vivre pour lui. Est-ce qu'on peut lui donner une ovation une dernière fois, Église Espoir ? Voici l'œuvre d'un sauveur emmailloté dans une crèche. Eh bien, Jésus est venu, et c'est un peu le thème de mon message. Forcément, on prêche sur Jésus ici. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez encore partir si vous le souhaitez. On parle de Jésus et principalement au mois de décembre, on parlera de Jésus ici à l'Église Espoir. Et puis Jésus, quand il vient accomplir des prophéties. Voici ce qui se passe en Israël. Nous avons un peuple qui est un petit peu difficile et il ne suit pas trop le cœur de Dieu. Et puis Dieu envoie à chaque fois des missionnaires, il envoie des prophètes, il envoie différents mandataires. Et voici que ça ne fonctionne plus, alors il envoie son propre fils. Et Jésus est le Messie attendu, vous le lirez dans la parole, Ésaïe, Zacharie parlent de ce Messie tant attendu. Il fallait un Messie qui vienne accomplir parfaitement les 3 œuvres principales qui étaient dans l'Ancien Testament. Ça va s'afficher derrière moi. Le peuple avait besoin sans arrêt de prophètes, le peuple avait besoin sans arrêt de prêtres, et le peuple avait besoin sans arrêt de rois. Et de toute son histoire, le peuple qui s'égarait du cœur de Dieu avait différents prophètes. Citez-moi 1 ou 2 prophètes, comme ça je vous fais participer. Ésaïe. Qui a dit quoi ? Samuel, autre ? Jérémie, Zacharie, vous les connaissez, il y en a tout un paquet, Nathan, Samuel, etc. Et dans les prophètes que le peuple va recevoir et qui vont se succéder, voici ce qu'ils faisaient. Ils parlaient de la part de Dieu. Dieu donnait un oracle, et le prophète délivrait l'oracle. Et le prophète parlait au peuple de la part de Dieu. Il corrigeait, il dirigeait, il annonçait, il avertissait, etc. Mais à chaque fois, les prophètes étaient faillibles. Voici un prophète qui a désobéi. Jonas. Voici un prophète qui s'est découragé, qui a perdu le fil, qui a eu une sorte de dépression. Élie. Et le peuple avait besoin de prophètes qui soient plus capables, plus proches du cœur de Dieu encore, infaillibles. Il fallait un homme qui vienne accomplir cette tâche prophétique. Le peuple avait sans arrêt également des prêtres qui se succédaient. Et les prêtres étaient là, depuis le Lévitique, vous pouvez le lire, c'est plus Dieu qui parle au peuple, mais c'est le peuple qui s'adresse à Dieu, grâce à la prêtrise, grâce au sacrifice, etc. Et dans ce moment-là où le prêtre pouvait officier pour que le peuple puisse faire élever sa demande de pardon à Dieu, là aussi, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Dieu met en place une famille, la famille d'Aaron, et puis la famille d'Aaron, les descendants, les Lévites, etc., pouvaient parler à Dieu de la part du peuple. Et voici ce qui se passe, on peut le lire aussi dans 1 Samuel, les fils d'Élie, pas le même Élie que le prophète, vont eux être dans la prêtrise et ils vont prendre ça légèrement. Et le peuple va être trahi par leur légèreté, par leur péché quelque part. Le peuple avait besoin d'un prêtre parfait.
Attendez un prêtre parfait. Mais le message de ce matin n'est pas sur le prophète parfait, ni sur le prêtre parfait qu'était Jésus, parce que Jésus va venir et il va être, non pas seulement le prêtre qui va assurer le sacrifice pour nous, mais voici ce qui est révolutionnaire dans son amour, il est à la fois le sacrificateur et il est aussi le sacrifice. Il est mort pour nous, comme on l'a célébré ce matin. Moi, le titre de mon message ce matin, il va s'afficher tout à l'heure et plus porté sur la troisième fonction, c'est le roi. Jésus est ce roi emmailloté. Certes, il a été un bébé à un moment donné. Certes, il est né dans une mangeoire. Certes, il partait de loin, entre guillemets, aux yeux humains. Mais voici un roi qui veut nous réconcilier ce matin. Ce matin, je veux m'adresser à tous ceux qui connaissent Jésus depuis longtemps, mais aussi à ceux qui viennent peut-être pour la première fois, l'une des premières fois, ou qui reviennent, ou qui ont connu pendant tout un temps ce Jésus, ce Dieu qui paraît être un bébé, qui paraît être lointain, et qui n'était pas juste un prophète, qui n'était pas juste un prêtre, qui n'était pas même juste un roi, mais qui est absolument le roi dont nous avons besoin. Et c'est le titre de mon message ce matin, le roi dont nous avons besoin dans cette période géopolitique-là. En Israël, le peuple est marqué par de mauvais rois. Voici ce qui se passe. Vous avez Saül qui est roi, puis ensuite c'est David, et après c'est son fils Salomon, et après il y a la division entre Juda et Israël. Écoutez bien ça. 20 rois vont se succéder en Juda, et 20 rois vont se succéder en Israël. La Bible est très claire, la grande majorité était médiocre. 6 rois vont être nommés corrects, bons rois. 3 rois vont être nommés très bons rois. 3 rois, David, Ézéchias et Josias. Et pourtant, quand on connaît les vies des uns et des autres, Ézéchias va commettre des erreurs militaires et des erreurs de sagesse stratégique qui vont coûter cher au peuple et cher à sa royauté. On n'a pas confiance à la base dans un gars comme Ézéchias, totalement. David, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Pasteur Mercioni, David va commettre un adultère, il va vouloir couvrir, il va mentir, il va tuer pour dissimuler. Pourtant, un très bon roi. Combien sont d'accord pour dire l'humanité, pas que le trône de David, l'humanité avait besoin d'un meilleur roi. Nos vies aujourd'hui, dans une société comme celle-là, dans un plan géopolitique comme celui-là, et un gouvernement comme aujourd'hui, a besoin d'un roi dans lequel on a confiance. Moi, je vous parle très franchement, ce matin, on va aborder très brièvement des points un peu politiques, mais je ne vais pas faire de la politique ce matin. J'ai besoin, moi, d'avoir confiance pour mes enfants, pour ma famille, pour mes valeurs chrétiennes. J'ai besoin d'avoir confiance, et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a de la peine à avoir confiance. Je suis là pour vous dire ce matin, Église Espoir, peu importe d'où vous venez, vos âges, vos cultures et votre rapport à la politique ou autre, qu'il y a un roi qui n'est pas tombé de son trône est éternel et il vous veut du bien. En cette période de l'Avent, on se souvient d'un roi qui s'est fait petit par amour pour nous qui ne pouvions pas aller jusqu'à lui. Il règne encore, il est souverain encore et ce roi-là est proche de ton cœur. Alors c'est, comme vous l'avez vu, le titre de mon message ce matin, on attend un meilleur roi, c'est le roi dont nous avons besoin dans ces temps géopolitiques, dans ces temps de confusion éthique, dans ces temps de difficultés financières et économiques, dans ces temps où quelque part on n'est pas très très paisible. On n'est pas très très sécure, on marche un petit peu sur un fil sur tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. L'éducation, les finances, le gouvernement, les projets, l'équilibre de paix mondial est très 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 fragile actuellement. J'ai besoin d'un roi différent. Alors j'aimerais rappeler à nos âmes, parce que je sais que je m'adresse beaucoup à des chrétiens ici, des gens qui connaissent Dieu depuis un paquet d'années peut-être, et j'aimerais juste édifier ceux qui sont juste dans la foi, et j'aimerais défier ceux qui peut-être sont un petit peu à côté, sympathisants, ou bien de retour, ou bien c'est nouveau pour vous, ou bien ça fait longtemps que vous avez pu pratiquer votre relation avec Dieu, votre relation avec Jésus. Eh bien ce message sera pour vous. Je crois que ce roi parfait vient pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas encore. Je crois que ce roi parfait veut briller dans notre hiver comme un soleil qui chasse les nuages. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit, c'est mon premier point. Il est un roi qui est comme le soleil dans l'hiver de ma vie. C'est un roi de justice. Premièrement, premier encouragement pour nous, un roi de justice, un soleil dans l'hiver de ma vie. Le roi David lui-même, prophétiquement, lorsqu'il va écrire les psaumes, c'est dans les psaumes, mais c'est également dans Samuel, on va le lire ensemble, va dire ceci à propos du Messie qui allait arriver bien des années après. Il va dire « Il est semblable au soleil qui se lève au matin et qui répand sa lumière dans un ciel sans nuages. La verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie. » Lui avait déjà imaginé, avait déjà vu celui qui serait ce qu'on appelle le rejeton de David, le Messie tant attendu. Il l'avait vu et il en parle, il le bénit en avance, il le prophétise quelque part et ça nous parle à nous aujourd'hui. Jésus n'est pas comme les rois de ce monde. Jésus n'est pas comme les rois dans lesquels nous avons eu confiance, les présidents et les autres responsables, les leaders de ce siècle dans lesquels nous avons eu confiance ou moins confiance. Jésus est tout autre que les rois d'ici-bas. Il vient comme un soleil et j'aimerais dire à quelqu'un, il chasse les ténèbres, il chasse les nuages. Il y a parfois des rois qui amènent plus de confusion et de nuages d'obscurité que de clarté. Il y a parfois des responsables et des leaders autour de nous, mondiaux, globaux, politiques, mais aussi dans ton entreprise,
dans ton travail, dans ta famille. Peut-être même anciennement, j'espère anciennement, dans ton église. Et des fois, ces responsables-là qui sont là n'apportent pas beaucoup plus de clarté que de difficulté. Jésus n'est pas un roi qui profite de sa position et qui te fait travailler durement. Et il est dans son ciel de gloire et les nuages sont en dessous de lui. Lui, il a le soleil, il est le soleil et il ne perce pas les nuages parce qu'il est désintéressé. Ça n'est pas notre Jésus. Ce Jésus que je te prêche ce matin et que je partage ce matin, ce bébé il y a 2000 ans, cet enfant qui est né humblement pour toi et pour moi, est un soleil de gloire qui perce les nuages de ce que nous vivons en tant que victimes et les nuages même des choses que nous faisons parfois en tant que bourreaux. Il y a des choses que tu as pu faire et tu regrettes aujourd'hui, j'ai fait du mal, j'ai fait de la peine, j'ai causé du tort, j'ai menti, j'ai trompé. Dieu perce les nuages de la honte et de la culpabilité de celui qui revient. Ou bien tu es victime d'une maladie, d'une difficulté, d'une injustice. On l'a lu ensemble, il est le roi de justice. Il est celui qui perce les nuages de ce qui pèse sur ta vie et sur ta famille parce que tu es dans l'incompréhension de ce que tu as vécu. Et tu as traversé des choses ces dernières années que tu ne comprends pas. Et tu ne comprends pas que Dieu ait permis ces choses-là. Il n'est pas, laisse-moi te dire, un soleil lointain qui s'en fiche de ta situation, mais il désire percer les nuages de ton incompréhension, briller sur ton chemin. Il y a bien des rois qui ne brillent pas sur notre chemin. Il y a bien des responsables qui ne brillent pas sur notre chemin et qui s'éclairent eux-mêmes. Petite anecdote que j'ai découverte cette semaine, un roi qui est bien connu, le roi Louis XIV, qu'on surnommait le roi Soleil. Savez-vous que le roi Louis XIV, le roi Soleil, était surnommé roi Soleil parce qu'il avait voulu qu'on l'appelle comme ça, c'est lui qui avait volontairement demandé à ses semblables et à son peuple de le nommer le roi Soleil parce qu'il désirait être adulé et adoré comme à l'époque on adorait le soleil. Ça nous parle du bonhomme, hein. Sauf que ce qui se passe derrière, c'est que j'ai aussi appris cette semaine que le roi Soleil était un des moins bien réputés. Il était très égoïste, très orgueilleux, qui s'enrichissait au détriment du peuple et des plus pauvres. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas ce roi Soleil-là que Jésus est. Il est tout l'inverse. Il est le vrai, l'unique, le bon roi Soleil. Il est ce soleil qui brille dans nos difficultés, dans nos injustices. Il ne se cache pas là-haut et il n'est pas indifférent à ta santé, à ta famille, à tes doutes, à tes incompréhensions. Et je m'adresse là très, très consciemment, à la fois aux plus anciens, aux plus expérimentés, mais aussi aux jeunes, collégiens, lycéens, qui sont entre deux mondes, un petit peu entre l'église et puis ce qui se passe dans la famille ou bien dans le monde. Et bien, j'aimerais te dire, ce Jésus-là voudrait briller sur ta vie, il voudrait te révéler qui il est réellement en cette période de l'Avent. Il aimerait, je crois, se révéler tout nouvellement et tout fraîchement à son Église comme un roi de justice. Regardez ce verset qui va être le verset un petit peu clé de ce matin. Pardonnez-moi, c'est un petit peu pâle derrière, mais vous allez réussir à le lire quand même. C'est dans Ésaïe, au chapitre 9, versets 1 à 6. On parle de la naissance de Jésus prophétiquement. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais jaillir une très grande joie, car un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la, dites-le avec moi, justice. Nous avons besoin de justice. Et nous ne savons même plus comment définir la justice. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos lieux de travail, vos situations familiales et autres. Ce que je sais, c'est que globalement, nous sommes victimes quotidiennement de divers calibres d'injustice. Il est un roi de justice dont la justice est parfaite. Il est un roi de justice dont le mot justice est totalement objectif. Il est la définition de la justice. Pas la justice humaine qui est tous les jours sur YouTube. Petite parenthèse, je vois des vidéos comment dire, au tribunal là, de procès et autres, et c'est tous plus aberrants les uns que les autres. Alors pour diverses raisons que je ne critique pas ici, et je me dis la justice, soit elle est pourrie parfois, soit elle est lente, soit elle est parfois incompétente par des raisons financières ou autres. Enfin, il y a plein de choses. Jésus n'est pas ce roi de justice-là. Il règne, il sait ce que tu traverses, il sait pourquoi tu le traverses, il sait ce pourquoi et ce dont tu es responsable, il sait ce dont tu n'es pas responsable, et sa justice, à la fin, est vainqueur. Amen. Voici ce roi de justice qui nous pousse à avoir confiance en lui alors que nous n'avions plus confiance dans les rois de ce monde, dans les rois de ce monde occidental. J'ai parlé du roi Soleil, qui est un mauvais roi. Je vous parle maintenant du meilleur roi Soleil, de ce roi de justice. Malachie, qui était un prophète également, va encourager ses semblables, tout comme je vous encourage ce matin, je l'espère. Il va dire à ses semblables, rapprochez-vous de Dieu, restez proches du cœur de Dieu. Et il va leur dire ceci, pour vous se lèvera un jour le soleil de justice. Combien le croient ce matin ? Pour vous se lèvera un jour le soleil de justice. Je veux croire que les ténèbres laisseront place à la lumière. Je ne sais pas quelles ténèbres tu peux traverser, mais je sais que dans nos vies, il y a des nuages. Moi, je suis breton, croyez que je sais de quoi je parle. Dans nos vies, il y a des nuages. Il y a des nuages qui parfois assombrissent notre quotidien, notre route. Et il y a un Dieu qui est là, qui n'est pas lointain, qui désire percer ces nuages, désire percer l'obscurité, les ténèbres des événements de nos vies.
Il va le dire lui-même, Jésus, dans l'Apocalypse. Il va dire « Moi, Jésus, je suis le rejeton de la racine de David. C'est moi qui suis l'étoile brillante du matin. » Le soleil, savez-vous qu'il ne fait pas que éclairer? Le soleil, il donne la vie. Le soleil participe à pourquoi tu es en vie aujourd'hui et en bonne santé. Et j'aime cette image avec mon Jésus. Il participe à ce pourquoi je suis éclairé. Il me guide, il me dirige. Il me permet de savoir quand c'est le jour, quand c'est la nuit. Mais il donne la vie. Il est celui qui peut donner la vie. J'aimerais m'adresser ce matin à ceux qui ont connu Jésus depuis longtemps. Et puis qui ont laissé peut-être la relation avec Dieu, le Saint-Esprit ou autre chose, un petit peu sur le côté. Quelque part, tu as laissé Jésus emmailloté, comme un bébé. Il est là dans ton cœur, dans cette crèche, dans cette mangeoire, très bien cadrée, très bien allongée, très bien disposée comme on les dispose dans les magasins et dans les vitrines. Mais il n'est pas ce roi sur le trône, il n'est plus peut-être. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, il désire non pas être juste quelque chose qui resplendit dans le cœur, dans la maison de ton cœur, mais il désire être ce soleil qui perce véritablement les ténèbres. C'est pas une lumière artificielle, c'est même pas les meilleures illuminations de Noël, tes préférées. Il est bien au-delà de tout ce qu'on a pu voir de majestueux. Il est celui qui éclaire notre chemin, notre sentier, nos vies. Il fait justice, il trace un chemin, il resplendit sur nous et il désire le faire pour la vie de tout un chacun, plus jeune au plus ancien ce matin. Voici le roi de justice, le roi parfait, le soleil dans l'hiver de nos vies. Mais il n'est pas seulement un soleil dans l'hiver de nos vies, il n'est pas seulement un roi de justice. Il est également, et ça c'est révolutionnaire dans la pensée de l'époque, il est un roi dont la marque de fabrique, c'est l'amour et la grâce. Et ça n'existait pas. À l'époque où, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des choses qu'on lit qui nous dérangent presque. Il y a des mises à mort, il y a des trahisons, il y a des pendaisons, et on est presque dérangé par l'atmosphère globale qui règne au niveau du royaume d'Israël et de Juda. On ne peut pas dire que l'amour et la grâce soient à cette époque-là les mots-clés. Mais Jésus vient et il donne un règne tout à fait nouveau, et ça a été partagé dans le temps de Sainte Seine tout à l'heure. Il a de l'amour pour nous, il a de la grâce pour nous, et c'est tout à fait révolutionnaire, et c'est mon deuxième point, effectivement, une royauté qui est motivée par l'amour. Il est roi de grâce. Regardez le verset, on le relit ensemble, c'est le verset de tout à l'heure, juste je le prends un petit peu plus dans son entièreté. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de paix, etc. Il instaurera la paix qui dure toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice. Voilà ce que fera le Seigneur dans son ardent amour. Et là, on peut dire Amen à ce verset. Il n'est pas juste un soleil levant, un soleil puissant. Il est le roi dont nous avons besoin aujourd'hui. L'Avent me rappelle que ce Jésus n'est pas qu'un bébé. Il est roi de justice, il est roi de grâce. Et ô combien, je ne sais pas vous, mais ô combien moi j'avais besoin de grâce dans ma vie. Parfois, on a du mal à se faire grâce nous-mêmes. Parce que derrière les différentes personnes, les frères et sœurs que j'ai en face de moi ce matin, il y a des passés différents, il y a des éducations différentes, il y a des erreurs et des regrets différents parfois dans nos vies. Et ô combien nous avons eu besoin et nous avons besoin quotidiennement de la grâce de Dieu pour nous souvenir qu'on n'est plus coupable. Ça a été rappelé tout à l'heure dans le temps de prière par Will. Quand il nous voit purs. Quand il nous voit, il voit Jésus. Alors que nous, bien souvent, on est loin de voir Jésus sur nous. On est loin de voir Jésus dans nos quotidiens, dans nos caractères, dans nos regrets passés parfois. Et pourtant, ce roi dont nous avons besoin, il est dit qu'il sera nommé prince de la paix. Il instaurera la paix parfaite sur le trône de David. Et je crois que ce message est pour nous aussi ce matin. Encore une fois, ce sont des rappels. Mais en cette période de l'année, Noël, c'est qui tout double. C'est-à-dire que, pour moi, la moitié des foyers chrétiens, Noël, c'est synonyme de paix. L'autre moitié, c'est exactement tout l'inverse. Voilà pourquoi ce matin, je voulais prendre le temps d'entrer dans l'Avent avec ces fondamentaux que nous connaissons tous, mais dont j'ai tellement besoin pour me souvenir. Oui, Dieu m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, il est synonyme de paix, il est synonyme d'amour et de grâce. Ça n'est pas un père fouettard, ça n'est pas un père condamnant, ça n'est pas un roi qui juge depuis tellement loin nos actions quotidiennes, nous qui sommes si loin de lui. Non, il est proche de nos cœurs. Il nous aime d'un amour inconditionnel, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et il instaure sur nos cœurs la paix parfaite qui dure toujours. On recherche la paix, nous recherchons la paix. La paix est fragile actuellement dans le monde. Moi, je nous parle ce matin d'un Dieu qui peut donner la paix du cœur. Cette paix qui n'a pas beaucoup de sens. Pas beaucoup de sens parce que tout autour de nous s'écroule parfois. Sans rentrer dans le détail, il y a ce qui s'écroule de manière objective, il y a le système occidental aujourd'hui qui est fragile, on en a parlé, géopolitique, etc. Mais il y a aussi plusieurs visages ici que vous connaissez, que je connais, d'autres que je ne sais même pas, qui traversent des soucis de santé, des soucis de couple,
des soucis de famille, que sais-je, des choses difficiles au niveau financier, choses que je ne sais pas, mais que vous savez. Combien c'est difficile de rayonner de paix quand tout est en train de s'écrouler au-dedans de nous. Et c'est là que Dieu veut intervenir. Noël, c'est le rappel que dans ce tumulte et ce marasme, tu peux être en paix. Parce qu'il existe un roi de grâce qui déverse sa grâce, qui déverse son amour, même quand tout va mal autour de nous. Son règne est motivé par l'amour, je l'ai lu un petit peu avec vous juste avant. Voilà ce que fera le Seigneur, c'était le dernier verset. Voilà ce que fera le Seigneur dans son ardent amour. Laissez-moi être bien clair avec ça et regardez ici s'il vous plaît. J'ai beaucoup pris le temps de regarder si c'était juste ce que je vais dire là. Et je crois vraiment que c'est juste théologiquement. Et c'est un excellent rappel pour nous dans ce mois de l'Avent. Dieu donne son Fils, et on connaît ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croira en lui puisse être sauvé, délivré. Et gloire à Dieu déjà pour ça. Et bien souvent, et là je m'adresse aux chrétiens qui sont en paix avec Jésus, qui le connaissent depuis longtemps, et parfois on a besoin d'un petit électrochoc pour se souvenir de la réalité de certains versets. Quand je dis que Dieu nous aime, quand la Bible dit surtout, voilà ce que fera le Seigneur d'un ardent amour, parce qu'il nous aime d'un ardent amour, pas seulement il a donné son Fils pour nous. Voici ce qui se passe. Dieu crée le monde, Dieu crée la terre, Dieu crée l'univers. Et comme vous vous en rappelez certainement, il parle au pluriel. On a l'apparition du mot Elohim. Et c'est au pluriel dans l'hébreu originel. Et ça nous parle de la Trinité. Dès le début, on a le Père qui est décisionnaire, on a le Fils qui est la parole, rappelez-vous, la parole, et on a le Saint-Esprit qui est déjà en train de... il se meut, c'est-à-dire il bouge au-dessus des masses informes et vides au commencement. On a la Trinité qui est là. Et la Trinité, elle est parfaite, elle est harmonieuse. Tout va bien. Il n'y avait rien, écoutez ça, il n'y avait rien qui forçait, il n'y avait rien qui prédestinait l'homme à entrer dans le dessein de Dieu puisque tout était parfait en abondance et en intégralité. Dieu était parfait par les trois personnes de la Trinité. Voici ce que fait Dieu quand il envoie son Fils pour nous sauver. Et c'est ça que je nous invite à considérer ce matin. Non seulement son Fils meurt pour nous, ou bien, si on se rappelle de l'avant, son Fils vient sous forme d'un bébé. Mais ce qu'il me faut considérer, c'est que pour une période donnée, Dieu va séparer, Dieu va briser la Trinité. Et je n'avais jamais réalisé ça jusqu'à cette semaine. C'est pas juste qu'il envoie son Fils, qui est déjà extraordinaire, c'est ce qui était parfait va inviter ce qui est profondément imparfait, ce qui est imparfait va profondément gâcher ce qui était parfait, et ce qui était parfait va payer pour ce qui a été raté par celui qui était imparfait. Est-ce que vous le suivez ? Et Jésus, lorsqu'il meurt à la croix, il porte nos difficultés, nos maladies, mais il porte aussi nos péchés. Et alors qu'il porte la saleté de Jérémie Besnard sur ses épaules pour quelque temps, Dieu ne peut pas être en lien avec lui. La Trinité est brisée pendant un temps. Elle qui n'a jamais été brisée, elle qui est de toute éternité, elle qui était parfaite en abondance depuis le début. Pour toi et pour moi, la Trinité est brisée. Voici quand vous entendrez des versets comme « Car Dieu a tant aimé le monde » ou bien « Voici ce que le Seigneur fera dans son ardent amour », voici ce que ça représente réellement. Voici ce que la naissance de Jésus représente réellement. C'est pourquoi je challenge là les parents ici. Vous qui allez célébrer Noël avec vos enfants, ne passez pas à côté du sens de Noël le 24 décembre avec vos enfants. Transmettez-leur, le pourquoi. Transmettez-leur que la naissance de ce petit bébé n'est pas juste quelque chose de jovial et de magnifique, c'est aussi quelque chose de profondément solennel et de représentatif d'un Dieu qui était parfait et qui pour un temps a atteint sa propre perfection pour toi et pour moi. Et ce Jésus-là qui vient sous forme d'un bébé et qui nous aime d'un ardent amour parce qu'il a tant aimé le monde, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu soleil quelque part. Et c'est aussi, et c'est mon dernier point et c'est ma conclusion ce matin en toute simplicité, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu éternel. Et j'aimerais rassurer aussi des cœurs. Peut-être ça rassurera qu'un seul cœur ce matin. Mais alors, la mission sera accomplie. Dans des temps où on ne comprend pas tout ce qui se passe, ça fait quelques années maintenant, mais rappelez-vous du Covid. Je me rappelle que dans le Covid, il y avait quand même beaucoup de secousses. Et dans ces secousses-là, j'ai entendu plusieurs chrétiens, et je comprends totalement, je ne les ai pas jugés, se poser des véritables questions sur leur foi. Et sur, est-ce que Dieu ne serait pas tombé de son trône quelque part ? Non, Dieu n'est pas tombé de son trône pendant le Covid. Il ne tombe pas de son trône pendant qu'il y a diverses choses qui nous sont partagées via les médias et on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux au niveau, encore une fois, géopolitique global. Dieu est souverain, Dieu est sur son trône et j'aimerais encore une fois rassurer quelqu'un ce matin qui peut-être voit sa famille s'effondrer, voit ses finances s'effondrer, voit les projets d'avenir avec une belle ombre dessus. Et j'aimerais vous dire, Dieu, dans sa grâce, n'est pas seulement ce Dieu de grâce, d'amour, ce rayon de soleil dans nos difficultés, mais il est aussi ce Dieu de gloire
éternel. Il ne tombera pas de son trône, il n'est jamais tombé de son trône. Il te connaît depuis ta naissance et bien avant, et il te suivra jusqu'au bout de ta vie ici-bas, et il t'acceptera si tu continues la course avec lui, là-haut, dans sa gloire éternelle, justement. La slide va s'afficher. La naissance humble de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour nous, et sa mort injuste à la croix est la preuve de sa grâce envers nous. C'est l'amour et la grâce qui le caractérisent le plus. Il est venu, lui qui était héritier de tout, payer pour nous, et il est maintenant dans sa gloire. C'est mon troisième point. Il est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Puis les musiciens vont s'approcher si vous voulez bien. Restez bien avec moi pour ce dernier point. Il est dans un règne sans fin. Il est un roi de gloire. Je reprends le même verset qui est le verset qui nous a accompagnés depuis le début. Ouais, tu peux aller sur la slide suivante si tu veux bien. Donc alors vas-y, c'est mon troisième point. Un règne sans fin. Effectivement. Et donc le verset suivant qui va normalement s'afficher. Il instaurera la paix qui dure toujours au trône de David et à tout son royaume. Le mot qui m'a interpellé ici et qui est primordial pour ce dernier point, c'est qui dure toujours. Les mandats ici des présidents, des différents gouvernants de ce monde sont datés. Il y a des présidents pour lesquels on est content que ce soit daté. J'ai rien dit, je parle de personne. Il y a d'autres pour lesquels on était peut-être moins content. Je dis au passé parce que peut-être c'était plus à l'époque que c'était le cas. Mais peu importe en tout cas, peu importe les différentes positions politiques ou autres aujourd'hui, les mandats sont datés. Les règnes, qu'ils soient bons ou mauvais, qui nous entourent aujourd'hui dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta famille, même dans ton église, que sais-je, sont datés. Mais il est un Dieu qui, lui, ne fermera jamais la porte à tes prières, à tes plaintes, à tes incompréhensions, à ta repentance, à tes supplications, à toutes ces choses qui nous caractérisent quotidiennement. La porte est ouverte, ses bras sont ouverts, son trône est majestueux et il ne sera jamais ébranlé. Nos vies parfois sont ébranlées. Ta vie peut-être sera encore ébranlée par la suite. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais lui règne, il est souverain. C'est une assurance pour nos vies. C'est une assurance pour moi. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, c'est une assurance pour moi. Le soir, je m'endors. Je crois que c'est le psalmiste qui le dit. Je m'endors en paix. Et même si le soir, moi, je m'endors avec des cris d'enfants parfois et que ce n'est pas totalement la paix, je rappelle à mon âme de rester en paix malgré les choses qui nous entourent, parce qu'il est un trône au pied duquel je peux me jeter, parce qu'il ne sera jamais ébranlé. J'aimerais vous encourager, là encore une fois, à l'Église Espoir, dans ce temps de l'Avent, dans ce premier dimanche de Noël, là où la paix doit régner, là où l'amour et la grâce doivent dominer, à vous souvenir que le trône est accessible. Il est un trône bien plus majestueux que le plus beau des sapins de New York à Noël. Il est un trône bien plus accessible que les différents trônes de ce monde occidental dans lequel on peut justement vivre. Ce trône est disponible pour nous aujourd'hui, pour nos familles, pour nos sujets de prière les plus intenses. Dans l'hiver de nos vies, dans l'hiver où on ne porte pas de fruits, vous savez ce qui est dur avec l'hiver, au-delà de il fait froid, c'est un principe de nature, un principe agricole. C'est là où tout est en pause. Et parfois nos vies ne portent pas de fruits en hiver. Parce que l'hiver est long, parce que l'hiver est froid, parce que l'hiver est rude. Et dans ces hivers-là où tu as l'impression que tu ne portes pas de fruits, dans ces hivers-là, laisse-moi être clair avec toi, dans ces hivers-là où tu te sens coupable de ne pas porter de fruits, dans ces hivers-là où les choses que tu faisais pour Dieu, parce qu'on parle souvent de faire, sont en pause, en stand-by, parce que dans ton être, la maladie s'est invitée, ou bien des situations familiales difficiles se sont invitées, peu importe, morales, émotionnelles, difficiles se sont invitées. Dans l'hiver de ta vie, il est un trône disponible, il est un trône accessible, et j'aimerais ne pas laisser aucun membre de l'Église Espoir célébrer Noël comme une fête occidentale avec des cadeaux et des jolies musiques, bien que j'en sois le premier fan. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse cheminer et marcher avec nos familles, les foyers qu'on puisse représenter ce matin dans la bonne direction. Voici ce Jésus qui est venu emmailloté, il est un roi de gloire. J'aimerais défier peut-être ceux qui, aujourd'hui dans vos vies, vous vous rendez compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est emmailloté. Il est encore ce petit bébé, il est encore sagement représenté. Il est là, mais il est materné. J'aimerais rappeler à quelqu'un, ce Jésus materné, si vous lisez un petit coup dans l'Apocalypse, vous verrez que c'est un roi de gloire, aux yeux de feu, puissance dans sa main droite, force dans sa main gauche, un sceptre qui ne passera jamais, une couronne qui ne passera jamais. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne repars pas de ce lieu, ne repars pas de ce temps de l'Avent avec Jésus emmailloté comme dans une crèche. Mais remets-le sur le trône de ta vie. Remets-le comme le premier, comme le gagnant qu'il est,
comme le vainqueur qu'il est, lui dont le règne, lui dont le sceptre est éternel. C'est à nous qu'il en revient de le nommer comme ça dans nos cœurs. Vous savez, Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. C'est ce qu'il est venu faire. Mais Jésus ne viendra jamais sauver Franco si Franco ne veut pas être sauvé. Alors j'aimerais aussi inviter sans connaître vos vies aujourd'hui, ni ce par quoi vous passez actuellement, parce que je sais que c'est la période de l'Avent et c'est le moment d'en parler. Rappelez-vous qu'il est Emmanuel, Dieu avec vous, mais qu'il est aussi Jésus, Dieu sauve. Il se propose de venir sauver ce matin. Sauver pour certains, c'est très concret. Vous êtes loin de Dieu. D'autres, c'est insidieux. Vous avez laissé dans vos vies, laissez-moi être très transparent, vous avez laissé peut-être dans vos vies, comme ça m'est arrivé si souvent, une injustice légitime ronger votre paix. Une blessure légitime ronger votre paix. Un deuil légitime ronger votre joie. Et ces choses-là vous éloignent du cœur de Dieu. Tout doucement, insidieusement, petit à petit. Votre vie, elle sert Dieu, votre vie, elle aime Dieu. Et je crois qu'ici, j'ai affaire à des hommes et des femmes qui sont des exemples pour moi, qui aiment Dieu, qui donnent, qui servent. Mais votre joie, votre paix, vos étincelles à l'intérieur. L'ennemi est en train de s'insérer là-dedans et de vous décourager. Les nuages dont on parlait tout à l'heure sont en train de s'assombrir un petit peu. Quelqu'un a besoin ce matin que ce roi de gloire fasse son entrée à nouveau. Pas le bébé emmailloté que je célèbre avec ma famille, mais ce roi de gloire dont il est parlé dans la Bible. Voyez ce que dit l'ange à Marie lorsque Jésus va naître. Luc 1, 31. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Voici ce qu'il dit, il sera grand. On ne parle pas de la taille. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera, dites-le avec moi, éternellement. J'aimerais rappeler à l'église et à quelqu'un spécifiquement peut-être ce matin, il sera grand. Dieu se propose d'être grand ou d'être à nouveau grand dans ta vie si tu le laisses être Dieu sauve dans ta vie. Dieu se propose d'être Emmanuel, Dieu avec toi quotidiennement si tu le laisses entrer à l'intérieur de ton cœur. Alors oui, c'est très évangélisant, la plupart vous êtes au Seigneur, mais peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui s'est éloigné, qui s'est fatigué, qui s'est découragé. Ou des personnes ici qui nous visitent, soyez les bienvenus. Et vous sentez l'appel de Dieu sur vos vies, peu importe vos âges, les âges respectifs qui sont représentés ce matin. Il peut être grand dans ta vie si tu l'acceptes, si tu l'accueilles, ou à nouveau peut-être. Et il régnera éternellement. Je l'ai dit tout à l'heure et je finis avec ça. Je m'endors en paix le soir dans mon cœur parce que je sais que son règne est éternel. Demain, il peut se passer ce qui se passe dans d'autres régions parce qu'on croit que c'est pas encore arrivé, mais c'est juste pas arrivé en France. Il y a bien des régions du monde qui souffrent sous les bombardements, les injustices et les pénuries et autres. Et je sais que mon Dieu, comme dira Job, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il est temps pour quelqu'un peut-être de faire naître à nouveau Jésus dans l'enceinte de son cœur. Le faire naître comme un bébé, mais de le faire grandir comme le roi de gloire qu'il est, dont le trône est éternel. Si tu es concerné ce matin par ces différentes paroles qui ont été partagées, je t'invite simplement, alors que nos yeux vont tout à l'heure se fermer et qu'on va prier ensemble, on va rechanter un petit peu les paroles de ce chant qui sont parfaitement adéquates à ce moment. J'aimerais citer à quelqu'un, pour finir, le verset de Matthieu, chapitre 17, verset 2, pardon. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici ce roi de gloire, voici qui il est. C'est plus le bébé emmailloté, mais c'est ce Dieu de gloire qu'il se propose d'être dans ta vie. Jésus est le soleil de justice, c'est ma conclusion. Il est le soleil de justice dont tu as besoin. Dans l'obscurité, dans les ténèbres et dans les nuages du quotidien et de nos vies qui ont tant souffert parfois. Il est le soleil de justice dont j'ai besoin dès le matin. Il est la grâce, comme on l'a vu, qui m'accompagne tout au long de la journée. Merci Seigneur pour ta grâce. Mais il est aussi l'assurance dont j'ai besoin le soir lorsque je vais me coucher, m'endormir en paix. Il est l'assurance que ma vie est cachée dans la sienne éternellement. Éternellement. Dieu de gloire éternelle. Alors que nos yeux se ferment très simplement ce matin, encore une fois en toute humilité, en toute simplicité, dans un message court et un message d'entrée dans ce mois de l'Avent, bien j'aimerais dresser un appel très simple. Alors que nos yeux sont fermés, alors que seulement Dieu vous voit, et puis bien sûr moi je vous vois symboliquement pour vous dire ensuite de baisser votre main. J'aimerais faire un appel à lever votre main si vous sentez que
vous avez besoin de ce soleil de justice. On ne parle pas d'un soleil contrefait, on ne parle pas d'une illumination de Noël aussi belle soit-elle, on parle du soleil de justice, le véritable roi soleil. Tu te rends compte que tu es en hiver dans ta vie et dans ta foi depuis bien trop longtemps. Tu es en apnée spirituelle. Et l'ennemi s'est infiltré, il a profité de l'occasion de cette apnée spirituelle pour venir assombrir ton ciel bleu. Il est un soleil, il est un véritable roi soleil qui brille au-delà des nuages, qui chasse l'anxiété, l'angoisse, la culpabilité, la honte, la difficulté, l'incompréhension, toutes ces choses-là qu'on incombe souvent à Dieu. Il est le premier à vouloir les chasser. Alors si ce matin tu te sens concerné, tout à l'heure, je t'inviterai à lever ta main pour ce premier appel. Certains sont peut-être rejoints ce matin par ce Dieu de grâce. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, bien souvent, notre vision de lui est faussée. Lorsqu'on fait tellement de choses qui nous éloignent de lui, la culpabilité, la honte, des kilomètres spirituels s'abattent sur nos vies et on ne voit plus Dieu tel qu'il est vraiment. On ne le voit plus comme ce Père d'amour et de grâce. On ne le voit plus comme un roi tout à fait révolutionnaire dans son approche, qui règne avec amour et avec grâce, mais on le voit comme un Père déçu et un Père réprimandant. Quelqu'un a besoin ce matin peut-être d'à nouveau mettre Jésus sur le trône de sa vie comme un Dieu, un roi de grâce, un roi d'amour, un roi de paix, parce que c'est ce qu'il est. Et troisièmement, peut-être tu te sens concerné, parce que dans ta vie, tu te rends compte que c'est toi qui es sur le trône. Oh, tu fais pas bien n'importe quoi quotidiennement, mais tu fais tes propres choix, tes propres projets, dans lesquels il y a Dieu, dans lesquels il y a un bébé emmailloté, des valeurs, des jargons, et puis un quotidien. Et ce Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin, dans ce temps de l'Avent, pour dire « Je ne suis pas qu'un bébé emmailloté dans une crèche. Je suis Dieu de gloire, Dieu éternel. Et si tu me laisses naître dans ton cœur ou renaître dans ton cœur, je serai grand et je rayonnerai éternellement en toi et autour de toi. » Si toi, dans ta vie, tu te sens concerné par l'un de ces trois appels, un besoin de te rapprocher de Jésus dans ce temps de l'Avent, pour que ça puisse bénéficier aussi à ta famille, sans plus tarder, alors que nos yeux restent fermés, je t'invite à lever ta main à ta place, en toute simplicité. Et alors que Dieu te voit, je vous vois sur ma droite, vous pouvez baisser votre main ensuite, sur le devant et au milieu, Dieu vous voit, vous pouvez baisser votre main ensuite, Dieu vous voit. Je vous ai vu aussi sur ma gauche, vous pouvez baisser votre main, sur le fond à droite également, vous pouvez baisser votre main, dans le fond, vous pouvez baisser votre main également. Je vous laisse une dernière opportunité, bien que ce ne soit pas la dernière, mais de symboliquement lever votre main à cet appel-là. Dieu vous voit sur ma gauche, je vous ai vu aussi, vous pouvez baisser votre main. Sur ma droite, Dieu vous a vu, vous pouvez baisser votre main. J'aimerais qu'on puisse prier, Église Espoir, pour tous ceux qui ont la santé de le faire. Pas seulement ceux qui ont levé leurs mains, mais tous ceux qui ont la santé de le faire. Est-ce qu'on peut se lever comme un seul homme et connecter au cœur de Dieu ce matin? Le cœur d'un Père qui a brisé temporairement la Trinité parfaite pour nous. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux, le remercier? Et je vais prier. Je vais prier simplement avant qu'on chante ensemble. Dieu des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens, je reviens. Tu es mon Dieu. Tu rayonnes sur nous. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci parce que c'est vrai, je rappelle à mon âme que tu es roi de gloire. Pardon Jésus pour toutes les fois où je t'ai laissé emmailloter, bien sagement rangé sur le côté de ma vie. En ce temps de l'Avent, je veux me souvenir non pas juste de la beauté de Noël telle qu'elle est représentée dans les vitrines. Je veux me souvenir non pas juste des conséquences de Noël, mais je veux me souvenir de la nature de Noël. Tu es venu, tu t'es fait humble et petit par ardent amour pour moi. Tu chasses les ténèbres ce matin dans les vies de ceux qui se sont positionnés. Tu chasses l'obscurité, tu chasses la crainte, Seigneur mon Dieu, la culpabilité. Et tu accueilles le cœur bienvenu, le cœur repentant ce matin. Seigneur, viens faire grâce à ceux qui réalisent ce matin qu'ils ne te voient plus comme un roi de grâce. Ils te voient comme un régent, un tyran, distant, lointain. Viens nous donner une vision nouvelle, Seigneur, dans ce temps de l'Avent, de ce Dieu que tu es. Et qu'on puisse le chanter ensemble, Église Espoir. Dieu des cieux, chantons. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es, chantons du haut des cieux tu règnes. Tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu.
Allez, chante-le. Tu m'émerveilles. Il veut te révéler ta gloire. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Oh, tous ensemble, l'église du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il est notre Dieu, notre roi. À lui soit la gloire.